Un petit mot, tout petit, pour vous faire part de ce que nous avions au bréviaire ce matin, l'office des lectures, un commentaire de saint Augustin qui nous rappelle, bien chers amis, tout ce que Jésus fait pour nous. Je vous invite pendant ces jours saints, tout simplement à prendre votre missel et prendre une prière, un passage, voilà, de la liturgie ou de la parole de Dieu, afin de recevoir, je dis bien recevoir, imprimer dans notre cœur, pour reprendre un peu ce que dit saint Augustin, pour recevoir tout l'amour que Jésus nous manifeste. Voilà, tout ce qui est fait là actuellement par le Christ doit toucher notre cœur parce que c'est une preuve d'amour. Il est là comme sauveur, c'est ce qui le caractérise. Il nous aime et il le manifeste tout spécialement pendant ces jours saints. Il nous manifeste son amour. Et c'est ce que nous disait saint Augustin ce matin au bréviaire. Il commente ces paroles. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. Ce que nous avons de plus cher, c'est la vie. Et Jésus va nous apporter le témoignage de son amour en nous donnant ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Saint Augustin évoque, il dit que c'est la plénitude de l'amour. Ce que nous avons de plus précieux. Voilà. Alors essayons d'entrer dans ce mystère de ce que nous sommes capables de donner. Oui, alors au catéchisme, avec les CE1 que j'ai, les semaines précédentes, je leur donnais un petit peu cet exemple, parce que je pense que ça nous a tous touchés. Vous savez, quand les parents nous demandent de donner un jouet à Noël, alors on ouvre son placard de jouets, et puis il y a les beaux jouets, et puis il y a ceux qui sont à moitié cassés, vous savez. Il y a ceux dont on se sert tout le temps, et puis il y a ceux dont on ne se sert pas. Voilà. Et puis il faut donner un jouet. Mais là, vous avez systématiquement deux catégories de personnes. Il y a celui qui va donner directement son beau jouet. Alors ça, c'est la solution la meilleure. Voilà. Mais il y a celui qui va réfléchir. Alors si je donne mon beau jouet, je ne l'aurai plus. Et puis, je vais te donner le vieux. Mais si je donne le vieux, c'est quand même pas terrible. Enfin voilà, on cogite. Voilà. Et puis vous avez la troisième solution, c'est celui qui va se jeter sur le vieux jouet en se disant, voilà, moi je serai débarrassé et je pourrai en plus en avoir un neuf. Voilà. Alors ça leur parlait, ça. Oui. Qu'est-ce que nous sommes capables, nous, de donner? Voilà. Et c'est précisément cette question à laquelle on peut répondre pendant cette semaine sainte. Voilà, je vous ai dit de ne pas être long, donc je vais donner que les principes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Augustin dit que c'est la plénitude de l'amour que de donner sa vie. Et que ça a une conséquence pour nous. Et quelle est cette conséquence? De même que le Christ a donné sa vie pour nous, de même, devons-nous donner notre vie pour nos frères. Et ce qu'on peut retenir, c'est de même. Voyez, l'exemple du Christ, et nous sommes disciples du Christ pour faire la même chose. Et nous devons donc, c'est un commandement, nous aimer mutuellement comme Jésus nous a aimés. De même, comme. Voyez, et l'objectif, c'est de comprendre que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous demandera ce que nous aurons été capables de donner. Voilà. Si c'est petit, soyons capables de donner ce peu que nous pouvons demander. Et pour cela, et je termine, parce que c'est ça qui a été intéressant ce matin, vous savez, on est à moitié endormi quand on dit l'office des... Et là, il y a eu quelque chose d'intéressant. Alors le Seigneur nous demande, dit saint Augustin, d'être observateur, attentif, réaliste. Et oui, qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Voilà. Si tu t'assieds à la table d'un grand, regarde bien les mets qui te sont servis et prépare-toi à l'action que tu dois faire
de rendre autant. Oui. Donc finalement, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que soyons observateurs pour nous-mêmes de ce que nous sommes capables de donner, mais soyons aussi observateurs de ce que les autres nous donnent pour pouvoir rendre autant. Ben pour ça, il faut se mettre au travail. Voilà. C'est la conclusion que je voulais vous donner aujourd'hui. Essayons bien de percer ce mystère de l'amour pour être capable à notre tour d'aimer.